c'est quoi la vibe? Alors, on a le 3 de coupe, le 7 de bâton, le cavalier de denier et l'impératrice. 2 de deck, les amoureux. Clarification. La dame de cœur avec Real Friend. Alors, l'as de pique. Tattoo artiste, musicien, ok. En dos de deck, on a le 3 de cœur avec I'll be there for you. Message additionnel. On corrige ses erreurs, on ne les nie pas. Joue comme si c'était une affaire personnelle et tu en as assez des distractions, des faux semblants et des jeux émotionnels, psychologiques. Alors, de quoi ça parle ? Alors, clairement, avec le 3 de cœur, la dame de cœur, avec Real Friends, on corrige pas ses erreurs, on ne les nie pas. On corrige ses erreurs, on ne les nie pas. Ça parle d'amitié, hein, avec I'll be there for you, Friends, Gossip Girl, New Girl, bref, ce genre de vibes là, amitié, colocation, fraternité, etc., sororité, ça parle un peu de ça. On corrige ses erreurs, on ne les nie pas. C'est ce qui fait la marque des vrais amis, hein. Des vrais amis, ça corrige ses erreurs, ça essaie de recoller les morceaux. Ça parle de recoller les morceaux, ça parle de travailler sur un lien qui a été peut-être rompu ou malmené. C'est faire preuve de compassion, d'empathie et de choisir ses priorités aussi. On accorde son temps et son énergie aux gens qui comptent vraiment pour soi. On a envie de réparer ses erreurs avec les personnes qui comptent pour nous, qu'on n'a pas envie de voir disparaître ou quitter notre vie. Là, ça me parle de ça. Possiblement quelqu'un dans votre entourage énergétique, quelqu'un avec qui vous avez partagé des liens amicaux, qui a peut-être fait quelque chose ouais, c'est quelqu'un qui a envie de revenir, qui a envie de se réconcilier avec vous, qui a envie de corriger ses erreurs, qui a envie de se montrer comme une amie loyale, qui a envie de faire part de ses émotions. Avec la dame de cœur là, c'est exprimer ouvertement ses émotions, demander pardon. Ouais, pour l'instant ça me parle de ça. Ensuite on a le 7 de bâton, ça parle un peu de protection. C'est quelqu'un qui voit les choses de façon claire, limpide, qui voit la situation telle qu'elle est et qui pose des limites.
une protection autour de lui. Parce que voilà, il sait qu'il y a un risque potentiel, il y a un danger potentiel. Il joue comme si c'était une affaire personnelle. C'est ça. C'est quelqu'un qui prend la chose vraiment à cœur. Genre, je sais pas si cette personne vous a blessé intentionnellement, parce que là, ça donne l'air, hein. Avec le 7 de bâton, ça me donne l'air que... Ça me donne l'impression que cette personne vous a blessé volontairement. Et maintenant, elle a envie de s'excuser, mais c'est un peu trop tard. Maintenant, je vois ta véritable nature. T'es loin d'être une véritable amie, puisque t'as échafaudé tout un plan pour essayer de me nuire, de m'atteindre. C'est trop facile de revenir et de faire genre... Pardon, je savais pas ce que je faisais, nanani. Je voulais pas te blesser, je pensais pas que ça allait arriver jusque-là. Non. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. À un moment donné, il faut s'asseoir et se regarder en face et se dire mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je fonctionne comme ça ? Pourquoi cette personne a déclenché chez moi l'envie de la blesser ? Pourquoi c'est aussi facile pour moi de choisir la destruction ? Pourquoi c'est aussi facile pour moi de saboter une amie, un ami ? De le voir souffrir. Pourquoi j'ai eu l'envie, l'intention de le voir souffrir ? Vous voyez ? C'est ça, c'est vous voyez tout ça en fait. Vous voyez toute cette dimension autour de cette situation. C'est pour ça que vous mettez en place des protections, des limites. Genre cette personne a dépassé les limites. Cette personne n'a plus le droit de revenir dans mon espace. Parce que voilà, c'est un danger potentiel. Si cette personne vraiment a fait quelque chose sans réfléchir, de façon inconsciente, bah c'est un danger quand même. Parce qu'imagine, tu fais plein de conneries, mais tu sais même pas ce que tu fais. Genre, t'es un bébé, t'es complètement à l'ouest. T'es à la fois un danger pour les autres, mais aussi pour toi-même. Et j'ai pas envie de ça dans mon environnement. Vous voyez ? Là, tu en as des distractions, des faux semblants et des jeux émotionnels, c'est ça. Vous êtes arrivé à un âge où ça suffit, les conneries d'adolescents, là. On laisse ça pour le lycée ou dans les séries, les comédies, les séries Gossip Girl et compagnie. Vous voyez ? Vous êtes arrivé à un âge où vous êtes mature avec l'impératrice, la dame de cœur. Vous avez envie de réciprocité. Ce que vous faites pour vos amis, ce que vous faites pour les gens qui comptent pour vous, de façon générale, pas spécifiquement les amis, hein. Mais vous avez envie que ces personnes soient conscients, réalisent au moment où vous le faites que voilà, vous le faites de bon cœur parce que vous tenez à eux, parce qu'ils comptent pour vous, parce que vous les considérez comme de la famille, comme du sang, comme des gens proches de vous, alors que pour certains c'est juste une famille que vous avez choisie, genre des amis quoi. Vous voyez ? Ouais, vous avez envie de réciprocité dans vos relations, vous avez envie d'être valorisé pour ce que vous faites, d'être... Je demande pas que... Enfin, c'est pas comme si vous vous demandez qu'on vous lance des fleurs à tout bout de champ pour la moindre petite chose que vous faites, mais ne serait-ce que de la reconnaissance, de la gratitude, vous voyez ? Genre que quelqu'un ne... Ouais, je vois quelqu'un prendre la mouche pour un rien, comme si cette personne avait de la facilité à vous tourner le dos au moindre petit caillou dans l'engrenage, tu vois. Au moindre petit obstacle, cette personne vous tourne le dos et n'a aucun problème à vous blesser, mais de façon extrême, radicale. Genre, c'est des gens qui sont capables de... Ouais, c'est des gens qui se maîtrisent pas, qui se contrôlent pas, qui sont un peu instables émotionnellement, hein. Et vous avez envie de stabilité, vous avez envie de quelqu'un qui matche votre intelligence émotionnelle avec l'impératrice et la reine de coupe sur la table. Vous avez plus envie des amitiés toxiques, tout droit sorties des cours de récréation là. C'est fini pour vous ça. Si vous n'êtes pas capable de raisonner comme une personne adulte et mature, vous voyez pas l'intérêt de copiner ou de partager quelque chose avec ces gens. Ouais, c'est comme si vous avez envie de trouver votre vraie famille d'âme, quoi. Les gens qui résonnent avec vous, avec les amoureux, avec ça aussi.
des gens qui matchent votre énergie, qui ont des centres d'intérêt communs, des passions communes, une vision de l'avenir. Voilà. Vous partagez des choses plus profondes que des amitiés de surface, des amitiés juste pour sortir, s'ambiancer, boire, festoyer, raconter des potins. Ouais, vous avez dépassé tout ça. Ouais, maintenant vous êtes prêt à travailler sur des liens, les consolider, des gens qui vous accompagnent tout au long de votre vie, du soutien émotionnel, des gens sur qui vous pouvez vraiment compter. Ouais, des gens avec qui vous pouvez parler de façon ouverte, sans qu'ils prennent la mouche, sans qu'ils s'offensent pour un oui, pour un non. Ouais, vous voulez des gens qui atteint un certain niveau de maturité, c'est tout. Et vous êtes au début de cette quête-là avec le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui est en mission, mais il prend son temps. Avec les deniers, l'énergie du denier, c'est une énergie un peu doucement mais sûrement. Il avance doucement mais sûrement. Il est précautionneux. Il veut surtout pas s'embarquer dans un bourbier là. Il veut pas s'enliser. Il veut pas se tromper. Il veut faire les choses bien, avec confiance, genre un pas à la fois, mais c'est un pas sûr. C'est pas un pas en avant, deux pas en arrière. Non, c'est quelqu'un qui avance de façon consciente. Voilà. Et c'est ce que vous recherchez avec l'impératrice. Vous savez ce que vous valez dans une relation, que ce soit romantique, amicale, professionnelle. Vous connaissez votre valeur, vous êtes l'impératrice. Vous faites de votre mieux dans tous les domaines. Vous sortez jamais de chez vous sans faire de votre mieux, vous voyez. Genre, vous mettez du cœur à l'ouvrage. Genre, votre motivation dans la vie, c'est de vous surpasser, c'est d'être une meilleure version de vous-même, à la fois pour vous-même, mais aussi pour les autres. Proposer au reste du monde, ajouter de la valeur, voilà, c'est ça, une valeur ajoutée. Vous avez envie de servir aussi le plus grand nombre, d'inspirer les autres à devenir des gens meilleurs aussi. À votre contact, les gens deviennent meilleurs. Enfin, vous avez envie d'être dans un espace où vous pouvez faire quelque chose pour améliorer les lieux. Ouais, c'est quelqu'un qui est investi dans ce qu'il fait, vraiment. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à la légère, la tête ailleurs, qui s'embarque dans des plans louches, genre bancal. Non, c'est quelqu'un qui recherche vraiment la stabilité, qui étudie les opportunités qui viennent à elle et qui se lance uniquement si ça résonne au plus profond d'elle-même et si ça s'aligne avec tous ses besoins, ses désirs, ses rêves, etc. C'est quelqu'un qui est du genre à faire une pierre deux coups, genre. Vous voyez ? C'est pas juste faire quelque chose pour faire quelque chose ou parce qu'elle a été influencée. Non, c'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par les autres. C'est quelqu'un qui n'a besoin de personne pour briller, on va dire. Alors que ce genre d'énergie-là, c'est des gens qui marchent... c'est des communautés genre qui ont besoin d'un leader à chaque fois. C'est des gens qui ont besoin d'être guidés en permanence, qui ne savent pas écouter leurs vrais besoins, leur vraie intuition, tout ça. C'est des gens qui s'écoutent pas, mais qui ont besoin de quelqu'un pour les diriger. Et vous en avez assez de ça. Vous voulez des gens qui savent où ils vont et qui ont cette assurance, cette confiance en eux. Même si c'est des gens avec musicienne band, rockstar, graffiti, marginal, tattoo artiste, même si c'est des gens non conventionnels, mais au moins ils ont cette capacité à choisir vraiment, à écouter leur cœur, à faire ce qu'ils aiment, à se choisir en priorité. C'est des gens qui ont un parti pris, c'est des gens qui ont des convictions, des croyances fortes, des principes, ouais, c'est des gens qui ont une cause.
Voilà, ça c'est une communauté un peu, on va dire, mal... Ouais, ils souffrent d'un mauvais jugement en permanence. On juge sévèrement les gens qui sont dans ce secteur d'activité. Bon, ça commence à se démocratiser un peu, mais voilà, ça a mis du temps. Mais si on voit les choses du bon côté, c'est des gens avec de vrais principes, de vraies valeurs. Bon, pas tous malheureusement, mais la majorité des gens qui vont sur cette voie-là, ils choisissent un domaine qui devient leur domaine de prédilection, et si jettent corps et âme, quoi. C'est des gens engagés, voilà. Vous avez envie d'engagement. Des gens qui s'engagent pour une cause, pour une relation ou quoi que ce soit. Des gens qui sont conscients. C'est pas des gens qui ont la tête dans le guidon, qui avancent au fil des jours, genre au jour le jour, sans savoir vraiment où il va. Ouais, vous voyez ça, vous en avez marre de ces gens, parce que c'est une porte ouverte aux blessures. Après, ça vient te dire, oh, mais j'ai pas fait exprès, je voulais pas te blesser, je pensais pas que j'allais te faire souffrir, je pensais pas que en te trompant, en te mentant ou en manigançant un plan diabolique dans ton dos, t'allais souffrir, je savais pas que mes actions pouvaient blesser. Vous voyez ce genre de personne là? Ouais, ça donne vraiment des vibes de cours de récré ou de... Ouais, des gens dans la fleur de l'âge, genre immatures, j'ai envie de dire. Au tout début de leur vie, qui n'ont aucune expérience en amitié, en relationnel ou quoi que ce soit. Et ils se lancent dans des relations, ils se lancent dans... inconsciemment, ils se lancent dans des relations inconsciemment. Parce que voilà, c'est la société qui veut qu'on soit entouré. Ça rend bien d'avoir des amis avec qui sortir, avec qui traîner. Ça rend bien d'avoir quelqu'un avec qui déjeuner, même si c'est un collègue qu'on peut pas blairer, mais même si c'est des gens qui t'entraînent dans des mauvaises expériences, même si c'est des gens qui ont une mauvaise influence sur toi, du moment que t'es pas seul, vous voyez ce genre d'énergie là, vous en avez marre de ça, c'est bon. Vous avez fait le tour de tout ça. C'est d'ailleurs comme ça que vous avez obtenu votre couronne, hein, que vous avez obtenu vos badges. L'impératrice, elle est devenue la reine des reines parce que voilà, elle a traversé toutes ces phases là. Elle est arrivée au stade où elle peut conclure tout ça avec je veux des gens qui matchent ma vibe, je veux des gens qui eux aussi ont atteint ce niveau de maturité, qui eux aussi ont traversé ces galères et que voilà, qui en sont ressortis grandis, qui n'ont pas laissé leurs traumatismes et blessures les emporter dans des labyrinthes infernales là. Vous voyez, la douleur, les gens blessés blessent les gens ou quelque chose comme ça là. Non, vous êtes sortis de ce cycle karmique là. Maintenant, vous choisissez des gens qui ont envie de chérir le lien plutôt que de le détruire ou de le mettre à l'épreuve comme si c'était quelque chose d'ordinaire. Ouais, vous en avez marre des relations ordinaires. Vous voulez des choses spirituelles, des relations spirituelles. Des gens qui sont programmés dans cette vie pour vous rencontrer et vous soutenir, vous donner la main. Des gens avec qui vous matchez, vous vibrez à l'unisson. Ouais, j'entends ça. Des gens avec qui vous avez des passions communes. Des gens avec qui vous vous connectez et c'est comme si vous vous étiez retrouvés dans cette vie après des vies et des vies antérieures. Vous voyez ce genre de truc là, genre on se connaît depuis des vies antérieures. On se connaît par cœur, on a juste besoin de se réaligner dans cette vie et ça repart comme si voilà, on s'était jamais quitté. Vous voyez ce genre de relation là où ça match d'emblée, où une heure passée avec une personne vous donne la sensation de l'avoir connue toute votre vie. Une conversation avec quelqu'un et pourtant c'est comme si c'était deux pièces d'un même puzzle qui se rassemblent là. Ouais, vous avez envie de ça, quelque chose de fort, de solide, de sincère et de vrai, authentique. Ça, c'est fini les ambiances camaraderie, lycéen, ça là, ce genre de vibes.
Vous voyez ce genre de série là, c'est bon, c'est fini ça. C'est juste pour du divertissement. Alors que vous, tu en as assez des distractions, des faux semblants et des jeux émotionnels, psychologiques. Ouais, c'est clair. C'est clair. Le message, il est clair. Joue comme si c'était une affaire personnelle. Ouais, il faut rester concentré sur cette intention de trouver des gens. Pas de trouver, genre on les trouve pas. C'est de faire confiance en l'univers, d'être au bon endroit, au bon moment, d'être dans la bonne foule et de matcher avec les bonnes personnes. Pas forcer le destin, pas essayer de prendre les choses un peu par dépit, genre j'ai pas vraiment le choix, genre je m'entends pas très bien avec cette personne, j'aime pas vraiment sa personnalité, son caractère, on n'a aucun point en commun, mais il y a que ça à se mettre sous la dent, genre j'ai que cette personne de disponible, vous voyez, donc je fais avec, genre je me contente de moi. Voilà, alors on vous dit de laisser tomber, de mettre derrière vous cet état d'esprit et de vous concentrer sur les bonnes personnes, et que même si ça prend du temps à arriver, c'est que voilà, il y a encore des choses à travailler en solo avant que ces personnes matchent votre énergie. Ouais, ça donne une vibe de votre appel, elle est plus haute là, vous voyez ça? Your calling is higher. Genre votre appel, elle est plus haute, genre les gens avec qui vous devez matcher. Bon, seulement dans le cas où vous êtes vous vous sentez seul en ce moment, où vous avez personne, vous n'avez pas d'amis, vous avez personne avec qui vous connecter ou quoi. Si ça met un peu de temps, en fait, c'est que les personnes avec qui vous êtes destiné à matcher, ils vibrent sur une fréquence un peu plus élevée que la vôtre, et il faut élever vos vibrations en fait pour matcher, pour vous aligner avec ces gens-là. Donc voilà, pendant ce temps-là, travaillez sur vous, essayez d'éliminer les choses qui ne vous servent plus, comme par exemple les croyances autour de l'amitié, vous voyez, les croyances autour du relationnel, guérir certaines blessures et traumatismes du passé causés par ces personnes-là qui vous ont traité comme si vous étiez une personne... inutile, voilà, les gens qui vous traitent comme si vous comptez pas là et que ça vous blesse, vous devez apprendre que ça vient pas de vous, hein. C'est juste que c'est une question d'énergie, ça matchait pas, c'est tout, c'était pas vos gens, c'était pas des personnes faites pour vous, vous étiez là un peu par défaut, c'était des gens qui étaient dans votre environnement par défaut. Et pour d'autres, c'était des situations karmiques, mais en aucun cas on remet en doute votre valeur ou votre importance sur cette planète. Non, c'est juste que voilà, c'était juste pas vos gens, quoi. C'était des relations placées sur votre chemin justement pour vous apprendre à faire la différence entre les vrais et les faux, entre les gens qui sont là juste pour une saison, des gens qui doivent vous accompagner et vous tenir la main jusqu'à la fin, quoi. Vous voyez, c'est juste que ouais, fallait apprendre à faire la différence, apprendre à ériger des barrières, à renforcer votre protection, à mettre des limites, apprendre à dire non, apprendre à se protéger. Toutes ces relations-là, c'était des exercices, c'était à titre expérimental, c'était des relations formatrices, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade, ou alors dans pas longtemps, hein, peut-être que pour certains, vous êtes encore au stade d'apprendre à vous protéger, et vous allez doucement mais sûrement vers ça, l'impératrice, celle qui d'instinct, d'emblée, elle sait reconnaître si ça match ou pas. Genre, vous connaissez suffisamment les gens, vous avez suffisamment d'acquis, d'expérience pour... sonder les gens, pour les reconnaître, pour savoir si ils en valent la peine, si c'est quelque chose de béni des dieux ou c'est juste encore des gens qui ferait mieux éviter, quoi, des gens sur qui il vaudrait mieux pas miser un copec, parce que voilà, ils vont vous emmener dans des drames. Ouais, ils vont ramener du drame sur le palier de votre porte, là, c'est fini. Des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui pensent que la vie, c'est éliminer les autres pour devenir premier, là. C'est ce genre de personnes. Dans les jeux émotionnels et psychologiques, c'est ce que je vois. C'est des gens qui
qui jouent au jeu de la vie comme si c'était une partie d'échecs et le but du jeu c'est d'éliminer la partie adverse. Genre, non, c'est pas ça la vie. La vie c'est faire l'expérience du meilleur aussi. C'est pas obligatoirement que du noir, que du sombre H24. La vie c'est un champ de bataille. Non, il faut arrêter de voir d'entretenir ce genre de mentalité et de cultiver un peu des choses de mignonnes aussi. Ouais, apprendre à cultiver son jardin secret. C'est se reconnaître ses passions, les cultiver. Vous allez attirer à vous forcément des gens qui vibrent sur la même vibration, sur la même fréquence. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.